Alors, Anne Chasseur, bonsoir. Est-ce que tout est prêt pour cette nouvelle édition du Festival des musicales Jubé? Bonsoir. Non, mais on s'y prépare. On travaille ardemment pour la réaliser, cette troisième édition. Elle est en bonne voie. D'accord. Et en fait, comment est né ce drôle de petit festival? Ce festival est né, c'est une des suites du Covid. Pour une fois, c'est une belle histoire, puisque à l'époque, c'était en 2020 déjà, ça remonte. Les grands festivals avaient annulé leurs prestations, et puis je me suis retrouvée avec mes collègues, on s'est retrouvés sans scène, où se produire un peu beaucoup déprimés. Et puis j'avais envie de réagir, de faire quelque chose. Donc propriétaire d'une salle de concert, modeste, de taille modeste, mais enfin, je pensais pouvoir faire quelque chose. Et j'ai souhaité créer, en un temps record, un nouveau festival, en le nommant Musical Jubé, Musical Jura-Bernois, pour l'implanter vraiment dans notre belle région. Voilà, et vous parliez de votre salle de concert, qui n'est quand même pas une salle de concert comme toutes les autres, parce qu'il y a des gens, on pourrait se dire, voilà, ils sont pianistes, ils installent peut-être un piano à queue pour pouvoir de temps en temps jouer tout seul, mais vous êtes organiste. Donc dans ce salon de musique à Courmoray, vous avez installé un orgue gigantesque, on va d'ailleurs le voir sur les photos. Comment est née cette idée d'implanter un tel instrument dans votre salon ? Ah, l'idée, elle remonte loin, elle remonte à ma formation après le conservatoire, c'est masterclass à la Tonhalle de Zurich. J'ai eu la chance d'être parmi ces organistes invités autour du maître Jean Guillou à jouer pour prendre des cours de perfectionnement. Et il avait cette phrase qui nous appelait à réfléchir à la situation du monde de l'orgue et à dire l'orgue a besoin de sortir des églises pour se faire connaître, pour se rapprocher du public. On ne nous connaît pas, on est toujours caché, on agit derrière des tuyaux. Le public est loin de nous, donc on perd le contact. En tant qu'organiste professionnel, je l'ai constaté, cette absence de contact. Je me souviens d'un concert à la cathédrale à Genève. J'étais tout là-haut, il y avait 400 personnes en bas, et je ne sentais pas mon public. Tandis que là, comme on l'a vu sur les photos, vous êtes en plein milieu du salon. Il y a combien de tuyaux là sur votre instrument? Il y en a 1528. Là, on en voit une petite partie. C'est un des 4 buffets. Et ils sont répartis chez nous tout autour des gens. Donc les gens sont littéralement à l'intérieur de l'orgue. Tous les tuyaux sont visibles. Là, on voit un des buffets, il est derrière des parois vitrées. De manière aussi oui, j'ai voulu déshabiller un orgue, faire découvrir aussi son mode de fonctionnement, comment c'est fait à l'intérieur. Ça reste mystérieux, on ne sait pas. Et je vois que les gens sont passionnés par cette découverte. Et au niveau du son, est-ce que ça donne bien? Parce que c'est vrai qu'on a tellement l'habitude d'entendre des orgues dans les églises. Est-ce que dans un volume plus modeste comme ça sonne bien? Alors ça sonne très bien. On a une acoustique de salle de concert au salon de musique. Donc il n'y a pas la réverbération d'une église. Certaines personnes font cette confusion en disant « Ah, on ne retrouve pas tout à fait ce vêtement enveloppant », mais là, il y a une confusion avec l'église. Et le salon de musique est une salle de concert, donc j'ai un orgue qui s'exprime au même titre qu'un piano, qu'un violon. On a quelque chose de très net, de très très précis, assez redoutable d'ailleurs si on est l'interprète. On est très exposé, mais c'était aussi une volonté pour moi de faire découvrir l'orgue, encore une fois, qui est un instrument de concert et qui est peu connu en tant que tel. Et j'ai l'acoustique qui convient. Alors, sortir l'orgue de l'église, c'est bien gentil, mais est-ce qu'on peut jouer toutes les musiques sur un orgue? Ou est-ce qu'il y a quand même un répertoire qui est spécifique à cet instrument? On peut tout jouer. On peut tout jouer. J'ai souvent cette remarque. Notre clientèle est faite de beaucoup de... J'ai des fans de Johnny Hallyday, on a vu passer des gens qui aiment le jazz et qui reviennent. Ils viennent et ils reviennent. Et ils découvrent justement la musique classique, puisque moi je veux vraiment me cantonner à ce répertoire, mais on me pose cette question. Du Johnny Hallyday, tu pourrais faire? Oui, on pourrait, absolument. L'orgue est un instrument, c'est le roi des instruments, c'est un orchestre. Un orchestre peut tout jouer. Après,
on peut choisir, encore une fois, de se lancer et de de limiter à un certain répertoire qui n'est pas vraiment se limiter, parce que chez nous, mais on joue 4 siècles de musique. Et je trouve qu'on trouve déjà son bonheur à l'intérieur de ce répertoire-là. Alors vous parliez du public très divers. Est-ce que là aussi, vous pouvez dire que vous n'accueillez pas seulement les fans de musique classique, mais qu'il y a des gens de tout âge, de tout goût musicaux qui viennent vous écouter? Oui, exactement. Le portrait de la personne qui rentre au salon de musique, c'est, j'ouvre les guillemets, j'y connais rien, a priori j'aime pas trop la musique classique, ou j'ose pas trop vous le dire en face. L'orgue, bof aussi, je sais pas, mais je suis prêt à la découverte, et je me réjouis de découvrir justement peut-être quelque chose dans une atmosphère conviviale et qui me rassure. Donc on voit plutôt l'homme de la rue. C'est pas du tout péjoratif. Hein, et des gens qui ressortent de là en disant « Ah mais ça va, c'était pas du classique, c'était bien ». Alors oui, j'ai aussi beaucoup ça, oui. Et on a pourtant joué du Vivaldi, mais l'atmosphère, la chaleur de la bâtisse aussi, le côté très original quand même du concept, fait que même parfois, certains de mes collègues ont tenté une pièce ou deux de musique contemporaine, et j'étais assez en attente du résultat. Et les gens m'ont dit d'assister aussi au spectacle, parce qu'on vit dans un monde visuel, et d'avoir pu voir l'organiste jouer a fait passer finalement même très bien cette musique que je n'aurais peut-être pas aimée si je ne l'avais que entendue. Alors vous parliez du côté convivial. Il faut aussi dire que ce salon de musique là, ne propose pas que de la musique, mais aussi de la nourriture, puisque c'est chaque fois des dîners-spectacles que vous organisez. Ce n'est pas à chaque fois, mais nous le faisons, c'est un des concepts du salon de musique, effectivement, d'intégrer un repas et de la musique, toujours de manière alternée. Hein, c'est pas un piano-bar, on ne mange pas. C'est très important pour moi, on ne mange pas pendant la musique, mais nous accueillons des groupes pour des anniversaires, des départs à la retraite, des occasions, peu importe. Les gens nous réservent les lieux et bénéficient d'une démonstration de l'orgue. Directement, on passe de la théorie à la pratique, ce qui est très intéressant pour le public. Une partie repas, ensuite une visite guidée de toute la machinerie à l'étage, et puis des interventions de musique, une petite surprise à la fin. Effectivement, c'est un des concepts. Ceci dit, pour les concerts tels que les musicales, là, c'est la version concert. Les gens viennent assister à une prestation musicale, telle qu'on la voit dans les grandes salles de concert. S'ils le souhaitent ensuite, ils peuvent prolonger le moment avec une assiette. Et là, la convivialité est au rendez-vous parce que les artistes s'installent avec le public. Il reste dans le salon. Alors parlons peut-être quand même de ce festival. Donc il y a 6 dates de prévues. Ça va démarrer le vendredi 26 août et ça va durer jusqu'au dimanche 11 septembre. Et c'est toujours, à part vous qui allez jouer en solo, sinon c'est toujours des duos, l'orgue avec un autre instrument. Quel est votre coup de cœur pour cette année ? Là, ça me fait un peu j'ai difficile à répondre parce que mon coup de cœur, c'est tous les concerts sont des coups de cœur, parce que je sais que tous mes collègues travaillent à une époque où les gens partent en vacances, eux partent pas en vacances, donc ils sont à l'œuvre tout l'été. C'est pour la 3e année de suite, nous invitons le duo Kovarik, le concert d'ouverture, c'est indescriptible. Un concert indescriptible. Si vous avez envie d'entendre une réincarnation d'un grand artiste, moi je pense que Martin Kovarik est la réincarnation de Franz Liszt. C'est un virtuose, un poète, un être exceptionnel qui voue toute sa vie à la musique et qui transcrit des partitions d'orchestre pour orgue solo, et il accompagne sa femme qui est au violon. Un couple de grands artistes. Bon. Donc à découvrir à partir du 26 août au Salon de musique de Cormorey. C'est les musicales Jura bernois. Merci Anne Chasseur d'être venue nous en parler. Merci. Et puis je vous propose qu'on se quitte en musique, on écoute un petit extrait d'un concert du festival de l'année dernière avec Ekaterina Kofanova à l'orgue et Olga Michoula au hackbrett. Ça ne s'invente pas.